Les gars, d'habitude on vous parle du froid, mais là je dois vous dire, il fait super chaud actuellement. Nous sommes en canicule extrême. La chaleur, c'est vraiment, j'ai pas les mots pour vous décrire le type de chaleur qu'il y a actuellement. Donc les gars, malgré tout, je fais la vidéo pour vous et pour vous parler des 7 motifs de refus de visa étudiant et également comment les éviter. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Donc vous avez intérêt à rester et à comprendre comment éviter chaque type de motif de refus. Et donc, on lance d'abord le générique. Allez les gars. Un peu de clim là, il n'y a pas de clim ici. Hein. Waouh. Générique. Et donc, pour revenir dans l'objet de la vidéo, nous allons parler des 7 types de motifs de refus. Donc, j'ai commencé à voir beaucoup d'étudiants qui ont des refus de visa, qui ont déposé très récemment et qui ont obtenu des refus pour différents types de motifs, voilà. Et donc, nous allons aborder ce sujet et je vais vous dire comment vous allez les éviter. Je vais vous faire comprendre chaque type de motif de refus. Donc, le premier type de motif, tout le monde le connaît sans doute, ça concerne le document de voyage. Voilà. Lorsque vous présentez un document faux ou falsifié au niveau des agents consulaires. Donc, ça, c'est un motif qui n'apparaît jamais, personne n'a jamais... bon, en gros, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont ce motif de refus, il y a presque personne. Donc, pour cela, il n'y a pas de problème à se faire. Donc, je sais que chacun se débrouille pour avoir un passeport avec une bonne date de validité et tout. Voilà, donc la seule chose qu'il faut savoir par rapport au motif 1, c'est que votre passeport doit avoir une durée de validité supérieure à 12 voire 15 mois. Donc prévoyez au moins 15 mois de validité pour votre document de voyage avant de déposer votre demande. Voilà. Si c'est inférieur à 15 mois, renouvelez votre passeport. Voilà, c'est également important à savoir. Vous pouvez justifier de toutes les exigences du consulat, mais seulement à cause de votre passeport pour avoir un motif de refus. Donc c'est également important, même si personne n'a jamais ce motif. Le motif 2, c'est là où ça devient intéressant, très récurrent. Donc on le voit partout, vraiment, comment dire, 70% des étudiants qui ont des refus, ça concerne le motif 2. Donc, comment éviter le motif 2? Bien évidemment, il est lié aux ressources. Et que dit le motif 2? Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France où vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Voilà. Donc, quand on parle de ressources, on parle soit d'une prise en charge, soit d'un compte bloqué ou d'un AVI. Bien évidemment, il y a aussi des boursiers à mentionner dessus. Donc, si vous ne justifiez pour consulat que vous disposez minimum de 615 € par mois, sachant que ces 615 € vont vous permettre également de couvrir vos différentes charges. Donc, le minimum, n'oubliez pas en fait que le consulat dit 615 € minimum. Donc, quand on dit 615 € minimum, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement 615 € que vous allez faire. Le montant, vous devez savoir, de vos AVI, de vos comptes bloqués ou de vos prises en charge, doit être fait en fonction des charges que vous pourriez avoir en France. Si vous avez un loyer que vous allez payer en France, vous devez adapter vos AVI, le montant de vos AVI en fonction de vos charges, c'est-à-dire en fonction du loyer. Disons un loyer de 450 € avec un AVI de 615 €, ce serait difficile d'obtenir un visa. 400 € ça va à peu près, mais 450 et plus pour un 615 €, vraiment ça ne pourra pas passer. Donc c'est genre, il faut ajuster en fonction de vos charges. Voilà, donc c'est principalement le loyer. Je vous conseille, si vous voulez évaluer vos charges, évaluer le montant de vos AVI par rapport à vos charges, prenez principalement le loyer que vous allez payer en France. Mais si vous avez un hébergement gratuit, si vous faites 500 €, ça va. Hein.
c'est largement suffisant, 500, 400, 350 euros. Donc c'est pour moitié. Si vous êtes hébergé gratuitement, vous justifiez de la moitié des 615 euros minimum. Voilà, c'est également important à savoir. Donc comme je disais, adaptez le montant en fonction de vos travailleurs. C'est très important. Donc 615 euros c'est le minimum. Voilà. Donc là, motif 2, je pense que j'ai assez élucidé cela. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le motif 2. Que vous fassiez une prise en charge, votre garant doit vous fournir minimum 615 euros. Et si vous avez un garant et que vous n'êtes pas hébergé, donc adaptez en fonction du montant de votre loyer. Voilà, donc si vous avez un loyer dans les 400 euros, ça va, vous n'êtes pas obligé d'augmenter vos travailleurs. Et donc, nous allons passer au motif 3 de refus de visa étudiant. Donc ça, c'est le motif 3. Généralement, c'est un motif qui ressemble au motif... Ça ne ressemble pas au motif 1, mais c'est un motif qui n'apparaît presque jamais. Voilà, presque personne n'a jamais ce motif de refus, mais ça peut arriver. Et que dit le motif 3? Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre votre cycle d'études. Voilà. Donc là, en fait, il s'agit de si l'établissement où vous êtes accepté est habilité ou pas. Donc vous devez savoir qu'il y a des établissements qui ne sont pas habilités en France, donc vous devez vérifier que votre établissement soit reconnu, habilité à donner des formations, à donner des diplômes en fait, avant de choisir cet établissement-là. Donc ça peut arriver que vous tombez sur un établissement non habilité. Parfois les arnaqueurs, ils sont partout sur internet en train de vous proposer des admissions, acheter des admissions et tout, donc c'est très dangereux. Donc vérifiez comment dire, la conformité de votre établissement. Voilà, donc vous pouvez le vérifier sur le site de l'ONICEP. Donc je l'ai déjà dit et je le mentionne là, ONICEP. Donc vous allez dans ONICEP, vous entrez dans la barre de recherche le nom de votre établissement. Si vous voyez une information dessus quelconque, sachez que c'est bon, l'établissement est reconnu. Et donc là, je vais mentionner également, il y a une école qu'on appelle Estia, qui est avec Y, Estia avec Y, et il y a aussi un autre qu'on appelle Estia, mais avec I. Donc, je vais vous dire que le Estia avec Y, d'après mes recherches, ce n'est pas un établissement que vous devez choisir. Pour moi, ce sont des arnaqueurs. Donc, si je connais plein d'étudiants qui m'ont dit qu'ils ont des admissions à Estia avec Y, donc faites très attention à cet établissement-là. Donc, je vous préviens, le Estia avec I, c'est le bon, mais le Estia avec Y, c'est pas le bon. Voilà, donc j'ai fait des recherches dessus et j'ai que vu le Estia avec Y, enfin avec I, qui était habilité dans le site de l'ONICEP. Donc le Y, le Estia avec Y, faites attention, c'est une école d'informatique. Donc ne déposez pas de candidature dans cette école-là. Ok, donc motif 4. Donc le motif 4, motif mystère, comme on le dit souvent. Personne ne saura jamais pourquoi il a eu ce motif. Et que dit le motif 4, vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait un caractère abusif. Voilà, donc voici ce que dit le motif 4. Et pour moi, ce motif, en fait, vous donne en même temps la réponse de comment l'éviter. Pourquoi? Lorsqu'il vous dit vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité de s'assurer que votre séjour ne présenterait pas un caractère abusif, ça veut dire en fait que vous devez prouver au consulat que vous venez uniquement pour les études et que après vos études, vous comptez rentrer dans votre pays. C'est ça en fait le seul moyen d'éviter le motif 4. Prouvez-leur que vous êtes quelqu'un qui veut juste aller étudier, acquérir des compétences, acquérir de l'expérience et rentrer dans son pays. N'oubliez pas, donc c'est très important. C'est également à mentionner dans la lettre de motivation pour la demande de visa. Mentionner, c'est le seul moyen pour éviter le motif 4, c'est de faire une lettre de motivation et d'expliquer tout cela en fait. En plus de votre projet d'études professionnelles, vous devez expliquer que voilà,
après mes études, après avoir terminé mon cycle d'études, je compte faire peut-être des stages, travailler 2-3 ans et rentrer dans mon travail pour acquérir de l'expérience, bien sûr, et rentrer dans mon pays. Voilà, donc si vous voulez éviter le motif, je vous conseille de faire cela. Donc le motif 4, il vous donne la réponse, mais c'est juste que on ne réfléchit pas pour mieux comprendre. Voilà. Bien évidemment, le motif 4, c'est pas seulement question de prouver que vous allez rentrer, c'est aussi question d'un avis assez défavorable. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est important de mettre la lettre de motivation pour essayer de compenser un peu au cas où vous avez un défavorable. Peut-être qu'en lisant votre lettre, ils peuvent se dire bon voilà, il s'est mieux expliqué ici et voilà, ça peut changer les choses. Donc je vous conseille la lettre de motivation. Motif 5, voilà, également un motif qui revient très souvent lié. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Vous devez savoir que le motif 5, je le dis toujours, parle de l'hébergement. À 80%, ça vous parle en fait de l'hébergement. Quand il vous parle de vos conditions de séjour, les ressources sont déjà passées au motif 2. Donc il y a certains qui croient que le motif 5 sont liés aux ressources, mais c'est lié à l'hébergement. Lorsqu'on vous parle de vos conditions de séjour, comment vous allez faire pour dormir, pour être hébergé, pour vous louer, c'est ça qu'il veut dire. Donc si vous prenez un hébergeur qui vit dans un 25 mètres carrés avec 4 personnes déjà à l'intérieur, eh bien vous aurez ce motif 5, tout simplement. Voilà. Et comment ils vont savoir le nombre de personnes qui vivent à l'intérieur? Ils vont pas appeler, non, ils vont regarder l'avis d'imposition. C'est sur l'avis d'imposition qu'on peut savoir le nombre de personnes qui vivent dans un logement. Donc c'est important, avant de choisir quelqu'un qui va vous héberger, de vérifier que le logement, la superficie et le nombre de personnes qui vivent déjà à l'intérieur. Donc vous devez vérifier cela afin de savoir si une personne de plus, ça peut aller, tout simplement. Voilà, donc si c'est un logement, je vais prendre un exemple pour un logement normal que vous pouvez opter, c'est genre un logement de, disons, 25 mètres carrés et 2 personnes qui vivent à l'intérieur. Et donc vous pouvez bien évidemment choisir ce type de logement. Voilà, donc c'est ça en fait le motif 5. Et donc, le 6e motif et le 7e, je vous jure, ce sont des motifs qui, personne n'a jamais eu ce motif, hein. Vraiment personne, à moins que une personne était en France, il a commis un délit et on lui a fait rentrer dans le pays. Et en rentrant au pays, peut-être qu'il a essayé de refaire une demande de visa, une autre tentative. Et donc, du coup, il peut se retrouver avec soit le motif 6, soit le motif 7. Donc, le motif 6, vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant de retour sur le territoire français. Donc le motif 6, c'est lorsque par exemple vous fraudez au niveau de la demande de visa. Bien évidemment, lorsque vous fraudez, vous avez, je crois, c'est 5 ans sans faire de demande de visa. Et donc, si pendant ces 5 ans, vous dites que non, je vais quand même faire la demande de visa, bien, vous aurez ce motif 6. Et donc le motif 7, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. C'est-à-dire, vous êtes venu en France, vous avez essayé de blesser quelqu'un, et bien on vous rapatrie et vous me présentez une menace pour la France, vous ne pourrez plus rentrer, et donc vous aurez ce motif 7. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair, j'ai tout fait pour ne pas rendre la vidéo trop longue, nous sommes à 13 minutes, donc j'espère que ces 7 motifs vont vous permettre de mieux travailler votre demande de visa, de déposer une demande de visa correcte, cohérente, simple, et voilà, et que vous pourrez avoir votre visa. C'est tout ce que moi je vous souhaite, d'avoir votre visa, de venir en France, continuer vos études. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et donc je vous dis bonne chance et je suis là si vous avez des questions. Instagram c'est Campus France et Visa. Je suis le seul qui porte ce nom, donc vous allez me trouver facilement. Et n'oubliez pas de vous abonner également. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie. Abonnez-vous, mettez un commentaire et partagez la vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo encore très intéressante qui va vous permettre de réussir vos démarches.